Merci. Voilà. Après, c'est baissé. On va voir comment ça. Alors, comme vous l'imaginez, le cours de ce soir, ça va être un cours dédié à, évidemment, la préparation à Shavuot. On va effectivement lire la paracha de Bamidbar ce Shabbat. Et bon, le but, c'est véritablement de se préparer à Shavuot. Alors, pour se préparer à Shavuot, il faut d'abord avoir plusieurs choses bien très claires dans la tête, d'une façon très précise. Il faut savoir ce que Shavuot a représenté. C'est le Krag Matan Torah. Matan Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est une question aujourd'hui que nous devons nous poser? Est-ce qu'aujourd'hui, la vraie question, est-ce qu'il s'agit de recevoir des informations? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner une somme de connaissances, les 613 mitzvot? Et c'est ça Matan Torah. Donc on fête le fait d'avoir des connaissances, ou c'est autre chose? Alors vous avez bien compris que je vais vous dire que c'est autre chose. C'est autre chose. Mais cette autre chose-là, il faut le définir, il faut être précis. Alors, le mieux, c'est de lire la Torah pour voir ce que la Torah nous dit, tout simplement, autour de Matan Torah. Elle nous dit clairement ce que Hachem a voulu en nous donnant la Torah. Et malheureusement, peu de gens lisent vraiment et comprennent les implications de ce qu'il dit. Bon. Alors, sans plus attendre, lisons. Alors, je suis dans Yitro. Évidemment, c'est la paracha de Matan Torah. Yitro, chapitre 19. Et il y a donc cette préparation de 3 jours dont on a parlé tout à l'heure. Et surtout ce verset. Regardez ce verset. Lisons-le ensemble. Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli. Donc chapitre 19, verset 5. Et maintenant, si écoutez, vous écouterez ma voix. Ushmantem et beriti, et vous respecterez mon alliance. Itemli segula mikol ha'amim, et vous serez une sorte, le plus cher d'entre tous les peuples. Segula, c'est quelque chose de cher, de valeur, une sorte de trésor. Kili kol haaretz, parce que toute la terre est à moi. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi un royaume de princes et un peuple saint. Ele hadevarim, asher tedaber ben Israël, telles sont les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien cette phrase-là. Vous serez pour moi mamlechet kohanim, un royaume de prêtres. Alors, kohanim, moi je sais ce que c'est un Kohen. C'est un fils de Aaron. Un petit-fils de Aaron. Ça, je sais ce que c'est un prêtre. Mais là, clairement, c'est pas ça l'idée. On n'est pas tous des kohanim. Alors, Rashi nous dit, Sarim, ce sont des princes. Vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire un peuple de princes. Qu'est-ce que ça veut dire, un peuple de princes? On est des princes. C'est quoi cette notion d'être d'un peuple de princes? Sarim, je lis Rashi, Mamlechet Kohanim, il traduit Sarim. Il amène des preuves de Shmuel Bet, où on voit que le mot Kohen est des fois utilisé pas pour désigner les descendants d'Aaron à Kohen, les prêtres dans le Ben Amidash, mais les princes. C'est quoi cette notion de prince? Ça. Bon. Soit dit en passant, aujourd'hui, lorsqu'on veut désigner un ministre en État d'Israël, c'est un Sar. Sarachutz, le ministre des Affaires étrangères. Sarapnim, le ministre des Affaires intérieures, le ministre de l'Intérieur. Etc. Donc ça, c'est un poste honorifique, important, qui peut avoir aussi beaucoup d'ambiance, mais ça ici, vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh. C'est quoi Goy Kadosh? Un peuple Kadosh, c'est-à-dire quoi Kadosh? Dans quel sens Kadosh? Ben oui, consacré à Kadosh Baruch Hu, relié à Hachem d'une façon particulière. Mais tout ça, ça demande des explications. Qu'est-ce que Hachem veut dire en nous parlant de Mamlechet Kohanim? Ça, c'est un premier verset sur lequel je voudrais qu'on développe un petit peu ce soir. Il y a un deuxième verset. Et le deuxième verset se trouve à la fin de Parashat Yitro. À la fin. Chapitre 20, verset 17.
Yomer Moshe el ha'am, al tiraou, ki le ba'avur nasot etrem ba Elohim, ou ba'avur tiye yirato al penechem leviti techetaou. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous élever que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit sur votre face, et que vous ne péchiez pas. Donc ici, il y a un mot sur lequel je vais un peu insister, ba'avur nasot etrem, c'est pour vous élever. Nassot, est-ce que vous voyez ce que la racine du mot nassot? Nes, miracle. Rachid nous dit, le ba'avur nassot etrem, legadel etrem ba'olam, shetzeh lachem shem ba'umot, pour vous faire grandir dans le monde, que vous ayez un renom parmi les peuples. Shiu bichvodo nigla alechem, parce que lui, avec son honneur, il s'est révélé à vous. Nassot lachon harama ou gdoula, élevé. Faire grandir. Ou ba'avur tiye yirato al penechem, pour que sa crainte soit sur vos figures, le face, le viti techeta, pour que vous ne fassiez pas. Donc ici, très clairement, on est en train de voir que le verset nous dit, mais vraiment, très clairement, il y a la notion de nassot, c'est-à-dire le mot nes, c'est un étendard, vous savez, comme on va en parler à Bamidbar, les dégalim. Nes, c'est un étendard. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu est venu vers vous? Le ba'avur nassot etrem, pour vous élever. C'est quoi nous élever? Legadel etrem ba'olam, que tout le monde entende parler de vous, qu'on sache que les Juifs, attention, hein, c'est un peuple élu, c'est pas un peuple comme tous les autres. Dieu s'est révélé à eux, bichvodo be'atzmo, il s'est révélé à eux. Chers amis, vraiment. C'est ça Matan Torah. Moi j'avais compris que Matan Torah, c'est qu'Hachem il m'envoie des informations. Il dit bon, à partir de maintenant tu fais Shabbat. Hein. À partir de maintenant, attention, hein, il faut. Attention, avec qui tu te maries? Qu'est-ce que tu manges? Fais attention à comment tu t'habilles, etc., etc. Bref, des lois, des règles, des interdictions, des mitzvot positives, des mitzvot négatives. Voilà, c'est ça Matan Torah. Je lis dans ces versets que Matan Torah, c'était nous donner une très grande importance. Mamlechet Kohanim, faire de nous des princes, et Nassot Etrem, c'est nous élever. Oui, c'est ça Matan Torah. Alors là, j'ai du mal à comprendre. C'est ça Matan Torah. Oui, Matan Torah, c'est nous élire, prendre le peuple juif parmi tous les autres peuples. Alors, je vais expliquer ce que je vais expliquer maintenant, à l'instant. Je l'ai lu dans le livre Aléchour du Rav Wolbe, qui dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, au moment, je me permets de faire une image un petit peu, on va dire, proche de nous, pour bien nous faire comprendre les choses. On prend souvent, lorsqu'on parle de la relation entre Hachem et son peuple, l'image de Khatan et Kala. Un jeune homme qui déclare sa flamme à sa future. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il dit à cette femme, je voudrais que tu sois Mekudeshetli. Mekudeshetli, ça veut dire que tu me sois consacré, sois réservé. Mekudeshetli. Areat Mekudeshetli, tu m'es réservé. Il lui donne une bague. Ici, Akadosh Baruch Hu dit, avant de leur donner les Kiddushim, il leur dit, j'ai décidé de vous choisir comme peuple. Donc, mais il leur dit, écoutez, c'est pas comme n'importe quel mariage, parce que dans un mariage classique, une femme, c'est pour son mari, évidemment, c'est une princesse. Mais ici, c'est moi, le roi des rois, qui vous choisit comme partenaire, comme compagne. Donc, c'est un peu comme si un roi se marie avec une femme, même qui est roturière, c'est fini. Sa vie, elle va changer totalement, pas seulement parce qu'elle est mariée, mais parce qu'elle va accéder à un statut social très élevé. Elle va être maintenant la femme du roi. C'est devenu une princesse, une reine. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux vous, littéralement, donner du kavod, donner de l'importance et vous élever au-dessus de tous. Les ba'avur, Nassot Etrem, vous élevez au-dessus de tous. Que tout le monde dise, ah, le peuple juif, spécial.
Donc c'est quelque part un peu comme si en Angleterre aujourd'hui, on nommait un lord. Lord, c'est un titre de noblesse. Ici, il s'agit de nous donner un titre de noblesse. Bien. Je voudrais que vous compreniez ce que ça implique. Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux, vous les nés Israël, que vous compreniez que vous avez un rôle à jouer. En clair, c'est plus simplement recevoir des mitzvot à faire, mais c'est qu'on a un rôle de phare pour les nations. On a un rôle de référent moral et éthique. Et c'est pour cela, chers amis, qu'on ne laisse plus tranquille aujourd'hui. Dès qu'un juif fait, ou l'État d'Israël fait quelque chose qui n'est pas à 100% entre guillemets cachère et bien vu, tout de suite, on nous tombe dessus. Alors nous, on est énervé, on dit, ça suffit, arrêtez, regardez ce qui se passe dans le monde. Non, 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 ce qui se passe dans le monde, c'est pas le sujet. Dieu vous a choisi pour être son peuple. Donc vous avez une noblesse, vous avez une place particulière. On observe avec beaucoup plus d'exigence la princesse, la reine, qu'on regarderait n'importe quelle jeune fille qui vient de se marier. Évidemment, c'est pas la même attente. Vous êtes des nobles, vous êtes des gens importants. Donc on attend que, parce que vous êtes des gens importants, que vous vous conduisiez d'une façon irréprochable. Vous êtes les référents, vous êtes le repère. Est-ce que c'est clair? Ça c'est simple, c'est le pshat pachout. Ensuite, je veux que la crainte d'Hachem soit sur vos figures. C'est-à-dire que Matan Torah, il faut bien comprendre comment ça s'est passé, parce que les gens ne savent pas toujours comment ça s'est passé. Matan Torah, Hachem il a fait sa fameuse déclaration Anochi Hachem Elokecha, donc les 10 paroles. Ces 10 paroles, mais on n'a pas beaucoup d'informations dans ces 10 paroles. On ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a pas de commentaires, il y a 613 mitzvot. Qu'est-ce que vous avez avec 10 paroles? Qu'est-ce que vous avez avec ça? Qu'est-ce que vous avez entendu là-dedans? Alors le Rav nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vraiment que vous écoutiez bien cette partie-là, au moins cette partie-là. Il y a une phrase, donc c'est le 3e verset que je vous apporte maintenant. Akadosh Baruch Hu dit, écoutez bien ce... Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Il dit, je veux donner la Torah. Mais pourquoi je veux donner la Torah? Alors dans le verset 9 du chapitre 19, c'est écrit, moi, voici, Hachem dit à Moshe, voici, je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parle, et quand toi aussi ils aient foi pour toujours. Gambecha ya'aminu le'olam. Ils auront confiance en toi pour toujours. J'ai une question très simple à poser ici. Si vraiment à Kadosh Baruch Hu, il y a un problème de déficit de confiance en Moshe, explique-moi ce qui est écrit dans Béchalar. Béchalar, c'est écrit Vayiru Ha'am. Le peuple a vu ce qui s'est passé avec les Égyptiens, ils ont cru en Hachem ou Moshe Avdo. Quel est le problème de Emouna? On n'a pas confiance en Moshe après les 10 makot, les 10 plaies, après la manne, après le puits, après les nuées, après le passage de la mer. Mais comment est-ce qu'on peut douter de Moshe? Gambecha ya'aminu le'olam. Ils auront confiance en toi. Ah oui, avant et maintenant, ils n'ont pas confiance en moi, ils ne croient pas en moi. Via Maïmonide. Rambam, il nous éclaire là-dessus. Rambam, quelque part, d'une certaine façon, il pose la question, mais il répond. Et il dit, mais écoutez, messieurs, c'est très simple. Si la seule façon de croire en Moshe, c'est parce qu'il a fait des miracles, on va dire plus tard, c'est un grand sorcier, Moshe. Il vous a ensorcelé, il a fait des grands miracles, oui, mais c'est un grand sorcier. Mais nous, croire en Moshe, on ne croira pas en Moshe, parce qu'on dira, c'était un grand sorcier. Rambam dit que la croyance dans une personne qui est un faiseur de miracles est une croyance qui est faible, qui est fragile. Parce que des miracles, on peut des fois faire des illusions, on peut être un grand sorcier. Ce n'est pas quelque chose de solide. Alors c'est quoi la solidité? Et là, Laura a dit quelque chose d'extraordinaire, de révolutionnaire dans la compréhension de Matan Torah. Vous savez tous qu'au moment de Matan Torah,
c'est écrit qu'on a vu Atem Reitem, vous avez vu. Et on a vu quoi? On a vu le feu, on a vu les tonnerres, enfin, les tonnerres on n'a pas vu, on a entendu. Mais vous avez vu les colottes, vous avez vu les voix. Est-ce qu'on peut voir les voix? Les voix colottes, il y a des bruits comme ça. Est-ce que vous avez pu voir les voix? C'est écrit Atem Reitem, vous avez vu. Mais vous avez vu quoi? Ce qu'on entend. On ne voit pas toujours. On peut des fois et entendre et voir. Mais là, en l'occurrence, on a entendu, mais on n'a pas vu. Comment on peut dire Atem Reitem? Alors, plusieurs explications, il y a beaucoup d'explications, mais soyons clairs. Quelle est l'explication vraie? En fait, nous avons eu une expérience qu'on appelle l'expérience de la prophétie. C'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, les Juifs sont tous devenus prophètes. Ils ont une perception d'Hachem. Comment est-ce qu'Hachem peut parler à l'homme? Comment les prophètes, ils communiquent avec Akadosh Baruch Hu? Vous savez comment ça se passait? Les prophètes tombaient comme raides morts. Ils étaient en fait dans un coma, une forme de coma. Ils tombaient, littéralement. Et à ce moment-là, ils avaient une information qui leur venait directement dans leur cerveau. Des images, etc. Ils avaient donc une perception d'Hachem sans passer par les sens, sans voir, sans entendre. Ça venait directement à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y avait comme une sorte de... Mais le corps était comme endormi, vous voyez, comme dans un coma. Les Juifs, chaque fois qu'ils ont reçu une parole, Anochi Hashem Elokecha, ils mouraient. Et chaque fois, il fallait faire revivre. Donc c'est comme si Hachem parlait, mais avec le système de la prophétie. Vous décrire plus que ça, ce qu'est la prophétie, c'est pas mon truc. Je sais pas, j'étais pas prophète, je suis pas prophète. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que il y a une description assez précise dans Maïmonide, dans Rambam, dans laquelle on voit clairement que le prophète, au moment où la prophétie lui est donnée, il n'est pas vraiment lui-même. Il est dans un coma. Son corps s'efface. Ouais. Il voit des images qui passent et des explications sur ces images, mais ce n'est pas une apparition de Dieu très claire. Moshe Rabbeinu, oui, il voyait Dieu de façon très claire, et c'est le seul. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a une expérience prophétique de la part de chaque juif. Chaque juif est devenu prophète au moment de Matan Torah. C'est très important. Pourquoi? Et là, le Rav, il jette son pavé dans la mare. Il donne son argument massu, très important. Il dit qu'en fait, la croyance en Moshe était, on va dire, était faible. Pourquoi? Les Juifs sont des gens pas bêtes, pas au Hachem, surtout pas crédules, pas trop. Ils sont même un peu critiques. Donc, lorsque Moshe leur disait « Dieu m'a dit », Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les Juifs disaient « Mais qui me dit que ce monsieur, c'est pas un charlatan de haut vol ?» D'accord, pas un petit charlatan, c'est un bon charlatan, un bon sorcier, qui me prouve que cet homme dit la vérité. Mais plus que ça. Les hommes, les Juifs disaient, mais on ne croit pas un instant que Hachem il parle à l'homme. C'est quoi cette histoire? Dieu il parle à l'homme. Qui on est pour que un de nous reçoive une apparition divine? Qui sait qui on est? C'est pas possible. L'homme est trop petit, trop matérialiste pour avoir une révélation divine. C'est pas possible. Alors Hachem a dit, je vais les rendre prophètes. Chacun va être prophète. Ils vont tous devenir prophètes au moment de Matan Torah. C'est ce qui s'est passé. Chacun est devenu prophète. Chacun a entendu un autre Hachem Elokecha de sa propre oreille. Alors c'est faux, c'est pas passé par l'oreille. C'est passé par une perception extrasensorielle qui s'appelle la prophétie. Ça rentre directement en nous. Comment ça se passe exactement? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne passe pas par le sens. C'est pas tu vois, tu entends, non. Ça rentre directement en nous. Eh bien, Rabotai, cette perception-là, d'un très haut niveau, de très fort, qui s'appelle la prophétie, a ouvert le cœur de tous les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gros problème des hommes, c'est de croire en l'homme. Je m'explique. La plupart des idolâtres de l'époque, leur grande profession de foi, c'était de dire l'homme est trop petit pour avoir un lien avec Dieu, il faut qu'il ait des intermédiaires, il faut qu'il ait des idoles, etc. Mais en fait, ce que nous apprend ici Matan Torah, c'est que l'homme, il est grand. La preuve, c'est que Dieu parle à chaque individu à part. À chacun a reçu une révélation au jour de Matan Torah.
Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il en est mort de peur. Mais il a reçu cette révélation. Et cette révélation-là, elle a permis à l'homme de croire en Moshe. Pourquoi? Il dit, ah, mais c'est vrai, Dieu il parle aux hommes. S'il me parle à moi qui est tout petit, pourquoi ne croirais-je pas que Moshe a une révélation? Donc, croire en Moshe, ça a été possible grâce à l'expérience individuelle de la prophétie. Donc les gens disent, ah, Dieu il parle aux hommes. Comme Dieu parle aux hommes, c'est possible que Moshe, effectivement, lorsqu'il nous dit qu'il a une révélation, c'est vrai. Donc il y avait un doute sur l'homme, pas un doute sur Moshe en fait, un doute sur chacun d'entre nous. Pouvons-nous nous élever à tel niveau? Les ba'avour, nassot etrem, c'est pour vous faire grandir. C'est-à-dire pour donner à l'homme une vision de l'homme beaucoup plus noble que ce qu'il a malheureusement au quotidien. On a du mal à croire en l'homme. On se dit l'homme il est petit. Donc le sujet que je voulais développer ce soir, c'était en fait vous dire que Matan Torah, c'est avant tout révéler à l'homme jusqu'où il peut aller. Parce que si l'homme croit dans ses capacités, dans sa capacité de grandir, de s'élever, il croira en Dieu. Parce que Dieu dit, je parle aux hommes, je leur donne une mission. Et vous savez pourquoi on ne croit pas? Pas parce qu'on ne croit pas en Dieu. C'est qu'on se dit, mais qui on est pour avoir des missions? Qui on est pour qu'on soit porteur d'un message, d'une mission? Qui on est? Le jour de Matan Torah, on a révélé à l'homme qui il était, dans son niveau le plus élevé. Donc ils se sont dit, magnifique, on est grand, on est capable, on a un haut niveau. Donc on va aller plus loin, on va se lancer. En clair, c'est donner confiance en l'homme, sur ce qu'est l'homme. Bien. Ce qui donne aussi une confiance en Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas fini, chers amis, c'est pas fini. C'est important de bien noter ça, mais c'est pas terminé. Donc la croyance en Moshe était en déficience tant que les hommes n'avaient pas eu l'expérience prophétique. Ils l'ont eu, ils ont cru en Moshe parce qu'ils ont d'abord cru en l'homme. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Vous savez tous que nous sortons de la période de deuil de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Shelo Nahagu Kavod Zelazé. Ils n'avaient pas de respect l'un envers l'autre. La compréhension commune, classique, c'est de dire que c'est des gens qui étaient des grands pieux, des gens très pieux, mais qui n'avaient une déficience relationnelle, une déficience dans leur ben adam lachavero, dans leur relation entre eux. Et là, le Rav, encore une fois, toujours dans cette même approche, il dit non, c'est pas ça le sujet du tout. Ces gens-là, ils avaient une déficience, encore une fois, dans la même problématique de la croyance en l'homme. C'est-à-dire que pour eux, Rabbi Akiva, c'était un ange, c'était leur maître, Rabbi Akiva, un homme d'un niveau incroyable. Eux, ils se croyaient très petits, ils se disaient très très petits, et finalement, ils ne se respectaient pas parce qu'ils avaient une attitude méchante, agressive ou humiliante, c'est parce qu'ils disent, mais qui on est? On n'est rien, on est zéro. Ça peut d'ailleurs être une des conséquences, lorsque vous avez un très 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 grand rave, très brillant, très très puissant, on peut peut-être être écrasé par lui. On se dit, bon, qui on est vraiment nul par rapport à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une réaction, on va dire, compréhensible, parce que, on va dire, humaine, naturelle. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de l'excuser, je dis juste que c'est ce qui peut se passer. Donc, à partir du moment où vous avez ce genre d'attitude, ce n'est pas un problème de relationnel, ce n'est pas parce que vous déconsidérez l'autre, c'est que vous vous déconsidérez vous-même. Moi, je ne mérite pas de kavod. Moi, je ne mérite pas de kavod, de respect. Moi, je ne me respecte pas moi-même. Donc, comment je voulais que je respecte l'autre? Je ne me respecte pas moi-même. Et pourquoi? Parce que je considère que je suis un nul, je suis un rien. Je regarde Rabbi Akiva et je dis, je suis nul, je suis zéro. Mais quand je vais arriver à la cheville de Rabbi Akiva, donc vous vous déconsidérez et vous dites, bon, c'est pas la peine. Et là, il y a un problème. C'est que même si vous ne vous considérez pas vous-même, vous devez respecter l'autre. On est d'accord. Vous devez respecter n'importe quel être humain, même si vous considérez que sa vie, elle n'est pas extraordinaire. Vous devez le respecter. Bien. Ça, c'est un point très important à noter. Pendant cette période, il faut avoir l'apprentissage du kavod, c'est-à-dire comprendre ce que c'est quelque chose qui mérite du kavod, des honneurs.
maintenant réalisé que du fait que nous avons été élus et choisis, ça a entraîné beaucoup de jalousie de la part des peuples. Et toute l'origine de l'antisémitisme vient du Har Sinaï. Har Sinaï, proche du mot Sina. Il y a eu une haine. Mais pourquoi la haine, elle vient d'où? Parce que Rachi vient de dire, je vous ai choisi, je vous ai élu, je vous ai séparé des autres peuples, et j'ai éveillé la jalousie des autres peuples en disant, mais pourquoi eux et pas nous? Pourquoi eux et pas nous? Je faisais cette remarque à quelqu'un qui m'a dit, je vais même aller dans le sens des peuples et augmenter un petit peu leur argument en citant la fameuse Gemara que tout le monde cite tout le temps, page 88 dans Shabbat, qui dit Kafa alehem har kegigit, qu'Akadosh Baruch Hu a forcé la main aux Juifs pour recevoir la Torah. C'est qu'on n'a même pas accepté d'apprendre. C'est Gemara dit qu'Hachem a menacé les Juifs par la dimension. C'est très simple. Vous acceptez la Torah, c'est bon. Si vous ne l'acceptez pas, Sham tehe kevuratrem, vous serez enterrés sous la montagne, sous l'Ar Sinaï. Donc on ne l'a même pas choisi, on ne l'a même pas voulu, on a forcé. Donc les peuples du monde, ils peuvent encore un peu plus nous en vouloir en disant, mais attendez, vous n'avez même pas voulu, vous ne vouliez pas. Donc comment est-ce qu'on peut choisir un peuple d'une façon si arbitraire? Si au moins les Juifs avaient dit oui, d'accord, mais Hachem, ils ont dit non, et Hachem a dit, bon, vous acceptez quand même. C'est pas une bonne question, très bonne question. Quel est notre mérite? On n'a jamais dit oui. À cette question, je réponds par une autre question. C'est qu'en fait, on a dit oui en disant Naase Venishpa. Naase Venishpa, on l'a dit d'ailleurs avant Matan Torah, justement comme aujourd'hui. C'est cette date-là, on a dit Naase Venishpa. Eh oui. Donc c'est encore en plus un plus gros problème. C'est qu'on nous dit qu'on a dit non, et puis finalement on a dit qu'on a dit oui. Alors on a dit oui, on a dit non, on ne comprend plus. On a dit Naase Venishma, oui ou non? Oui, on a dit Naase Venishma. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on nous a forcés? Pas logique. Question très classique. Réponse du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous dit que effectivement, il n'y a jamais eu de montagne qui nous a menacés. Jamais. Pas de montagne, pas de menace, pas d'enterrement, rien. C'est quoi? C'est ce que dit la Gemara. C'est que les Juifs n'avaient pas totalement le libre arbitre. Pourquoi ils n'avaient pas totalement le libre arbitre? Parce qu'ils avaient reçu tant de miracles extraordinaires, des miracles incroyables. Ils ont été sortis d'Égypte avec 10 makot. Il y a eu, comme vous le savez, le passage de la mer, la manne, le puits, les nuées, etc. J'en passe. Les Juifs avaient reçu des miracles incroyables. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu leur dit, vous voulez recevoir la Torah ou vous voulez pas recevoir la Torah? Les Juifs disent, on ne peut pas dire non, on ne peut pas lui dire non, avec tout ce qu'il nous a fait, voilà. Et puis tellement de miracles, il est impressionnant. C'est comme quelqu'un, puisqu'on parlait de l'image du Khatan et de la Kala, du jeune marié avec sa fiancée, imaginons une jeune fille un petit peu, on va dire, un peu pas expérimentée, et vient un homme très séduisant, très tchatcheur, etc., qui lui fait la cour. Elle est séduite, elle se dit, voilà, des gros muscles, des gros bras, des grosses trucs, des machins, il est impressionnant. Le père prend sa fille en disant à sa fille, écoute, fais attention parce que tu te fais avoir, lui c'est beaucoup de muscles et beaucoup de machins, mais il n'y a rien derrière, quoi. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il faisait une manœuvre de séduction vers nous. C'est-à-dire, il nous a séduits, il nous a sortis d'Égypte, on était esclaves, il nous a donné, passé la mer, etc. Quelque part, les Juifs ne se sentent pas de dire non. Il est gentil, il nous a sortis, il nous a rendu tellement de services. Et puis en plus, il est impressionnant, incroyable. Comment on pourrait dire non? Donc le Maharal dit, c'est pas qu'Hachem les a menacés, il les a pas menacés. Ils ont dit oui, ils ont dit oui, mais ils ont dit oui dans des conditions très particulières. Lorsque vous êtes comme ça, tellement aidé et on vous impressionne, vous dites oui. Mais après, une fois que Moshe est monté sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dansé avec le veau d'or. Incroyable. C'est pas incroyable, c'est que ça révèle que lorsque vous avez dit oui, vous étiez sous l'emprise de la séduction, de la puissance, toute puissance de Dieu, mais vous n'aviez pas adhéré à la chose.
Prenons un exemple très simple. Je prends un juif qui ne connaît rien et je l'amène pendant 3-4 jours devant des rabbins éminents qui vont commencer à lui prendre la tête et lui tourner le cerveau. Ils vont lui démontrer que sa vie c'est zéro et qu'il a la Torah et que c'est régime. Je vais lui bourrer le crâne de conférences incroyables pour lui montrer que la Torah est vraie, que ce qu'il vit c'est nul. À la fin des 3-4 jours, il va dire oh là là, ma vie c'est quoi, nul, machin. Il va être très très perturbé. Donc à la fin des 4 jours, il va dire ça y est, c'est fini, je deviens Shomer Shabbat, je deviens Shomer Mitzvot. Magnifique. C'est bien, mais il va retourner à la vie de tous les jours. Sa femme, elle va dire ils t'ont bourré le crâne, c'est religieux. Elle va retrouver au boulot, on va dire attendez, Shabbat, vous venez cette fois-ci parce que c'est urgent, ce Shabbat, il faut venir travailler. Il va se confronter au quotidien. Il va avoir du mal à retrouver l'enthousiasme, etc. Il va revenir à ses habitudes. Il va surtout se dire j'ai été impressionné, on m'a fait un truc. Je reviens à la vie de tous les jours, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est exagéré, c'est trop. J'étais ensorcelé. C'est en fait ça le problématique de la sortie d'Égypte. C'est trop rapide, vous comprenez, vous sortez, vous étiez esclave, vous sortez en 49 jours, si c'est 49 jours, c'est quand même très rapide. Et on vous dit tout de suite, ben, vous allez maintenant recevoir la Torah, machin. Vous dites oui, mais vous dites oui pas parce que vous avez envie de dire oui, parce que vous adhérez, parce que vous êtes ensorcelé. La preuve, 40 jours après, vous se lancez autour du veau d'or. Donc, dit le Maharal de Prague, les Umot Haolam, les peuples du monde, ont dit non. Le peuple juif a dit oui. Mais il a dit oui sous emprise. Lorsqu'il n'était plus sous emprise, il a dit non. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est très important ce que je vais dire maintenant. Les chrétiens et les musulmans considèrent qu'on a dit oui et que c'était normal que nous soyons le peuple élu jusqu'au jour de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ce jour-là, les chrétiens comme les musulmans ont dit aux juifs, vous n'êtes plus le fils de Dieu, vous avez été exclu, vous avez été excommunié, vous avez été rejeté par Dieu. La preuve, c'est qu'il a détruit sa maison. La maison, c'était le lieu d'intimité entre vous et Dieu. Maintenant, c'est nous, les héritiers de cette relation intime. Voilà ce qu'ils disent. Et ils disent cela, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait faux. C'est vrai, on a été chassés d'une façon terrible d'Israël, de Yerushalayim, des morts, le Beth Amikdash détruit, brûlé, etc. C'est pas facile hein, de supporter cette épreuve. Et eux, ils sont là en disant, mais nous avons la vérité, nous avons notre prophète, etc. Et là, Rabota, il y a un moment très important. Le moment très important, il est au moment où Rabbi Akiva et sa yeshiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai et sa yeshiva, des grands maîtres, des grands Tanaïm disent nous allons continuer et nous allons reconstruire le Beth Amikdash. Alors écoutez bien, c'est très important ce point-là. Vous avez tous remarqué que les premières tables ont été brisées, hein, vous n'avez pas oublié. Tous les sifrei Kabbalah disent quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Vous savez que les premières tables, elles ont été brisées, c'est vrai, mais on ne les a pas enterrées. On a récupéré les morceaux des premières tables. Et vous savez, on les a mises, les morceaux des premières tables, dans le Haron HaKodesh. Maintenant, le Haron HaKodesh, il se trouve où? Il se trouve quelque part en dessous de l'endroit où il y a aujourd'hui donc le Dôme d'Or, n'est-ce pas? Sous le mont du Temple, à l'intérieur, bien au fond, il s'y trouve. Tous les sifrei Kabbalah disent, il a été nignaz, il a été enfoui, mais tout en étant enfoui, il existe toujours et il envoie des ondes. C'est-à-dire que les premières tables ont été brisées, mais elles n'ont pas disparu. Si on ne les voit pas, elles ne sont pas visibles, donc elles ont disparu dans le sens où on ne les voit pas, mais elles existent et quelque part, la mission du juif sur terre aujourd'hui, c'est de retrouver les premières tables, de les récupérer, de les ressouder, recoller les morceaux et rejoindre ce niveau des premières tables. Très important d'écouter ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un Matan Torah qui a été donné peut-être un peu tôt, il n'y avait pas d'adhésion, mais on a reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a reçu? Les Ruchot. Elles ont été brisées, c'est vrai, mais elles ont été reçues, brisées. Ça, il faut bien entendre, c'est pas très connu ce que je dis maintenant. On a reçu les premières tables, vous savez comment?
brisé. Et je voudrais quand même que vous écoutiez quelque chose que vous connaissez mais parfaitement, mais vous n'avez jamais réalisé ce que vous saviez. Les derniers mots de la Torah sont ou le chol hayada chazaka ou le chol amora gadol asher asa Moshe le'aine kol Israël, que Moshe a réalisé devant tout Israël. Que dit Rashi? Le'aine kol Israël shenesao libo lishbor haluchot le'enehem, parce que son cœur l'a amené, l'a porté à briser les luchot devant eux, devant leurs yeux. Viskima da'at HaKadosh Baruch Hu ledato, et HaKadosh Baruch Hu a dit bravo, Yeyasher kochacha sheshibarta, bravo, t'as bien fait décasser. Les derniers mots de la Torah, donc c'est quand même important ce que vous dites à la fin, tout à la fin. Les aînés kol Israël, on rappelle le fait que Moshe, quelque part on a l'impression que c'est le fait le plus extraordinaire que Moshe n'ait jamais fait. Il a pris les luchot, il les a cassés aux yeux de tout Israël. Ça, c'est son fait d'arme. Mais Dieu dit, bravo, bravo Moshe, t'as bien fait, t'as magnifique. En faisant cela, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu dit, Matan Torah, quelque part, c'est perpétué à travers cette luchot brisée devant eux, mais pas brisée dans le sens cassé, c'est fini définitivement, c'est recevoir les luchot cassés. Recevoir les morceaux de luchot. Vous allez me dire, ça veut dire quoi recevoir les morceaux de luchot? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si vous avez raté un examen. Dans cet examen, vous l'avez raté, et votre examinateur il vous dit, vous savez, vous l'avez raté de peu, c'est dommage. Vous n'êtes pas loin du but. Je vous encourage à refaire l'année prochaine. Vous n'êtes pas loin. Franchement, retravaillez, changez un peu ci, un peu ça, et vous allez voir, l'année prochaine, c'est sûr que vous allez avoir votre diplôme. HaKadosh Baruch Hu dit, les luchot, vous ne pouvez pas les recevoir. C'était une accession. Il faut savoir que recevoir les premières luchot, c'était en fait terminer l'histoire. Ça, il faut bien comprendre. Recevoir les premières luchot, c'est pas juste recevoir un morceau même de diamant. C'est finir l'histoire. C'est ni plus ni moins. Terminer le faute, le mal, le machin, faire disparaître. C'est vraiment un niveau très élevé. Donc, lorsque HaKadosh Baruch Hu dit bravo de les avoir cassés, il dit au moins en les cassant, tu leur donnes la possibilité d'accéder aux luchot. C'est-à-dire que tu leur donnes en cassant. Non, mais tu sais, on peut recoller les morceaux. C'est l'examinateur qui dit mais tu peux juste en faisant un petit effort encore, tu vas y arriver. Tu es en bonne voie, tu es vraiment tu es bien lancé. Donc les nés Israël se disent voilà notre mission, recevoir les premières luchot en recollant les morceaux. Et qu'est-ce que ça veut dire recoller les morceaux, recevoir les premières luchot? C'est être capable de se remettre en question, de faire teshuvah, d'effacer la faute, etc., etc., etc. Mais c'est une vraie thérapeutique qui est annoncée, qui est proposée. N'est-ce pas? Donc d'un côté, on nous fait grandir d'une façon incroyable en Matan Torah, et puis après, on nous casse les luchot devant tout le monde, devant tout le peuple juif, en nous disant, mais tu sais, ils sont cassés, mais on peut les récupérer. Et on nous dit que Nignezu, ils ont été enfuis, mais ils continuent à avoir une influence sur nous. Lorsque quelqu'un a connu un grand moment dans sa vie, il peut peut-être éventuellement retrouver ce grand moment. Si quelqu'un n'a jamais connu, c'est difficile pour lui d'imaginer qu'il peut être autrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'avoir des repères dans notre vie, de moments où les choses allaient très bien, où on était parfaitement motivé, et essayer de se dire on va retrouver cette situation. Donc Matan Torah, c'est un moment idéal. Les premières luchot auraient été quelque chose de parfait qui aurait terminé l'histoire. Maintenant qu'on n'a pas vraiment réussi, on continue à se dire mais il faut retrouver cette situation, cet état, il faut recoller les morceaux. On a un lien avec ça, on peut retrouver ça. Vous comprenez ou pas? On peut retrouver ça. Grâce au deuxième table, on va reconstruire les premières. Ça, c'est très important de le noter. Donc, Matan Torah, je vous ai dit, et je résume avant de continuer mon shiur, quelques éléments que je vous ai déjà dit, je voudrais résumer pour qu'on puisse continuer. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Je vous ai cité 3 versets. Les 3 versets disent, le premier, que le peuple juif est un peuple qui est un Goy Kadosh, un peuple saint, et un peuple Segula Mikolamim, un peuple qui est un trésor, et qui sont Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, pas de prêtres, de ministres, de nobles. En clair, HaKadosh Baruch Hu dit, je vous ai donné de la noblesse, je vous ai, quelque part,
donné un statut social tout à fait particulier. Vous êtes mes émissaires, mes représentants, donc vous êtes des gens importants. Ça, c'est la première chose. Et je vous ai dit, c'est pas Kohanim dans le sens prêtre, Rachid dit Sarim, noble. Deuxième verset qu'on a cité, le Ba'avour Nasot Etrem, pour vous faire grandir aux yeux des peuples. Encore une fois, le même domaine. C'est que Matan Torah, c'est nous dire attention, on ne peut plus vivre aujourd'hui comme on vivait avant. Il faut changer notre mode de vie. On ne peut plus se permettre certaines choses, des choses qu'on pouvait se permettre en n'étant pas juif, en n'ayant pas la Torah. Maintenant qu'on a la Torah, on ne peut pas se permettre. C'est un peu comme si vous avez les Havdil, un président qui appelle un diplomate et dit monsieur, je vous donne des lettres de créance, vous allez devenir le représentant de mon pays à l'ONU ou aux États-Unis ou en France, donc des ambassades importantes. Vous représentez la France. Si l'ambassadeur, il se conduit de certaines façons, il déshonore la France, parce qu'il représente la France. N'est-ce pas? C'est plus monsieur tout le monde, c'est son excellence, l'ambassadeur de. N'est-ce pas? Donc il représente quelque chose. Lui dit oui, mais moi c'est ma vie privée, c'est mon non. C'est fini. Tu représentes un pays, tu ne peux plus te conduire n'importe comment, etc. Ça t'oblige. Akadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, vous êtes mes Kohanim, c'est-à-dire mes représentants, mes ministres. Vous représentez Malchut Shamaim. Donc vous voulez vous conduire n'importe comment, c'est impossible. Et les peuples du monde le savent. Ils savent que je vous ai élu. Donc vous n'avez pas des honneurs, vous avez des devoirs. Des devoirs. À tel point, chers amis, qui est écrit dans ma Sechet Kiddushin, que celui qui mange dans la rue est disqualifié pour être témoin. Celui qui mange dans la rue est disqualifié pour être témoin. Quel est le problème de manger dans la rue? Franchement, je prends un sandwich. Je vais acheter un sandwich dans une petite gargote au coin de la rue, bien cachère. Je sors de la gargote avec mon sandwich dans la main, je croque un bon morceau de sandwich, je suis en train de me diriger vers le métro, vers mon bureau. Quel est le problème? Tout le monde fait ça autour de moi. Très bien, tu as raison, tout le monde fait ça autour de toi, sauf que toi, tu es un ministre. Est-ce que tu as déjà vu l'ambassadeur de je ne sais quoi qui mange son sandwich devant les caméras dans la rue? Même sans les caméras, dans la rue. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu as déjà vu un ministre ou Macron, le président de la République, qui va les prendre? Ça ne se fera pas. Les gens, ils verront ça, ils diront, c'est quoi cette façon de se conduire? Vous représentez la France, monsieur. Ah, mais non, là, je ne suis pas à l'Élysée. Là, je suis en train de faire un tour avec Brigitte. Juste, on est en train de faire des soldes, les machins. Non. Tu es le président. Que tu sois à l'Élysée, que tu sois en représentation, tu es le président. C'est ta mission. Tu ne peux pas te conduire comme avant. Ah, excusez-moi, c'est vrai que ça ne se fait pas de se conduire comme ça. Pourtant, ce n'est pas immoral. Mais ça ne correspond pas à ton statut social. Donc, en ayant reçu la Torah, nous avons monté d'un statut social, on est à un autre niveau, ce qui explique pourquoi les peuples du monde nous attendent, nous demandent et nous reprochent des choses qu'ils ne reprochent pas à d'autres peuples. Parce qu'ils ont dit, mais cela, c'est pas monsieur tout le monde, c'est des représentants, des ambassadeurs. Attendez, c'est pas normal. Et ils ont raison. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont raison. Leur motivation, c'est pas tout à fait aussi noble que ça, mais ça reste entre nous. Maintenant, nous avons cité un autre verset. Gandecha ya'aminu leolam. Ils auront confiance en toi, dit Dieu à Moshe. Est-ce qu'ils ont besoin de Matan Torah pour avoir confiance en Moshe? Voilà la question que je vous ai posée. Et je vous ai répondu, pour avoir confiance en Moshe, il faut avoir confiance en l'homme. Est-ce que l'homme croit que Dieu puisse lui parler? L'homme ne croit pas. Le peuple juif n'y croit pas. Il dit, Moshe, c'est un grand sorcier, il a fait des grands miracles, magnifiques, etc. Lorsque le peuple juif fait l'expérience de la prophétie, ce jour-là, il croit en Moshe. Il dit, ah oui, Moshe, oui, c'est vrai, Dieu, il parle à l'homme. On a fait l'expérience, on a senti, Matan Torah. Donc Dieu a fait grandir le peuple juif pour deux raisons. Un, parce qu'il leur a donné une mission de représentation, Sarim, des ministres. Ils représentent, ils sont des ambassadeurs du roi. Et numéro 2, comme il leur a révélé jusqu'où l'homme peut grandir, que Dieu puisse lui parler, donc le peuple juif ne peut plus se conduire comme avant. Si l'homme est si grand, si l'homme peut avoir une visite de Dieu, si l'homme peut avoir le mérite d'avoir un Dieu qui se révèle, mais cet homme ne peut plus se conduire comme avant, parce qu'il a compris qui il était, qu'est-ce qu'il pouvait devenir, quelles sont ses potentialités. Donc il ne peut plus se conduire comme avant.
Et troisième chose que je vous ai dit, et c'est à la fin, je vous ai dit qu'en plus, Matan Torah, c'est avant tout aussi donc le préparation pour recevoir les premières tables. Même si ces tables ont été brisées, finalement, elles sont là, elles sont reçues dans un boîte avec des grands morceaux, c'est vrai, brisés, c'est vrai, mais elles ont été reçues, brisées. Et c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'on a déjà un aperçu de ce que nous pourrions être, de ce que nous devrions être, et donc c'est plus facile pour nous de retrouver cet état que si nous l'avions jamais vu, jamais connu, jamais aperçu, n'est-ce pas? Donc là, je vous ai résumé un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent pour que vous compreniez la suite, n'est-ce pas? Le jour de Matan Torah, donc un juif, comme on l'a cité un petit peu avant, a l'obligation de faire une fête, de manger, parce que, disait Rav Yosef, je disais tout à l'heure, Rav Yosef disait, Ila Hayoma, s'il n'y avait pas ce jour, Kama Yosef Ika Beshuka, combien de Joseph y a-t-il dans la rue? En clair, là encore, la même idée que je viens de dire, Rav Yosef, qui est Rav Yosef, un grand maître de la Gemara, il appelle ça Namora, un rêve de la Gemara, il dit, je dois fêter ce jour. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est l'anniversaire de ma nomination. J'étais monsieur tout le monde, et je peux vous dire une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. Des secrétaires d'État ou des ministres qui ont été nommés, par exemple, encore dernièrement, au gouvernement, en France, par exemple, c'est souvent des gens qui ne s'y attendaient pas du tout. Ils ont reçu un coup de fil, un jour. Allô, ici, c'est l'Élysée, le président de la République voudrait vous parler. Alors oui, bonjour, monsieur le président, que vous l'honneur. Écoutez, j'ai entendu beaucoup parler de vous, il paraît que vous pourriez être ministre de ceci, secrétaire d'État de cela. C'est souvent, sachez que ça se passe des fois comme ça, c'est-à-dire que ni préparation, ni machin, ni truc, tout d'un coup, bonne réputation, bon machin, recommandé par les uns par les autres, finalement ils se retrouvent au gouvernement du jour au lendemain. Il dit mais c'est quoi? Oui, le président il m'a nommé secrétaire d'État, premier ministre, dans tel domaine. D'un coup comme ça, c'est un choc. Vous vous retrouvez, la veille vous étiez sorti au bar avec les copains, d'accord? Vous étiez en train de jouer aux cartes. Et le lendemain, vous vous retrouvez à l'Élysée, costume, cravate, attention, vous avez une mission importante, monsieur, vous allez faire ceci, cela. Tout là, mais c'est quoi qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression de rêver. Oui, c'est ça Matan Torah. C'est que la veille, on jouait dans la boue avec les gosses, et le lendemain, on est en face d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit, messieurs, je vous attends, vous êtes là, gardez-vous, attention, hein, c'est maintenant, vous avez une mission. C'est ça, c'est-à-dire une transformation totale. On est missionné, on a une mission très importante. C'est pas juste recevoir une information. En vérité, Matan Torah, il n'y a pas eu d'information. Ils ont vu quoi? 10 paroles. Mais écoutez bien, j'ai une question à vous poser. Vous poserez s'il vous plaît cette question à vos proches pendant Shavuot. Vous ne pouvez même le dire à mon nom ou pas, peu importe. Je leur dis, écoutez, tout ce bins, toute cette super présentation, des tonnerres, des éclairs, du chauffard, de la fumée, du feu, du machin. Toute cette super présentation, on dirait Hollywood en moment de Matan Torah. Pour dire quoi? Vous ne tuerez point. Ah ouais. Vous ne commettrez pas d'adultère. Ah oui. Il ne faut pas faire des faux témoignages. Ah d'accord. Honore ton père et ta mère. Ah, incroyable. Je fais la liste. Très franchement, la plupart des 10 paroles, c'était pas connu. Et connu, c'est ultra connu par tout le monde, même des gens qui n'avaient pas entendu la Torah. Vous dites, moi j'ai envie d'écouter un shiur, bah, j'ai envie d'écouter un super rideau. Je ne vais pas nous dire des choses qu'on dit tous, ça va. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne tue point, ne fais pas d'adultère. C'est quoi? Tout ce bins pour ça? Et c'est pas qu'on avait les détails, c'est que voilà, il y avait ce message, et puis après, bon, ça y est, je l'envoyais, shalom. Et même on n'a pas voulu écouter plus, 2 fois, après 8 fois, on dit bon, ça y est. Mais c'est tout ce truc pour dire des choses simples. Simple, c'est simple. La plupart des paroles sont simples, évidentes, connues, reconnues. Enfin, comment c'est possible de faire tout ça pour ça? Alors, vous connaissez tous le Rav Saadia Gaon qui a dit que tout se trouvait dans les 10 paroles. Alors, franchement, c'est dur à imaginer les 613 000 ans. Je dis franchement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans les 10 paroles, il y a toute la Torah. Mais je sais que c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas. Franchement, vous entendez les 10 paroles, vous n'entendez pas les 613 000 ans. Sans parler de toutes les paroles des Chachamim. Il y a quand même 2700 pages ou plus dans le chasse. Dans les 10 paroles, vous ne savez pas comment les trouver, quoi. C'est dur, quoi.
Alors j'ai entendu au nom du Zohar Kadosh que dans le blanc des Louchot, il y avait toute la Torah orale. J'entends, je crois tout ça, mais finalement, au moment de Matan Torah, on a tout compris, tout ça, on a tout entendu, tout vu. Enfin, non, le jour de Matan Torah, c'est un coup de fil du président de la République. Monsieur, demain, rendez-vous à l'Élysée, vous allez avoir une mission, vous allez devenir ministre de ceci et cela. Conseil de ministre demain matin. Vous débarquez, vous savez pas ce qui vous arrive. Crépitement de flash. Vous avez la presse entière dire ah monsieur, vous venez de nommer, dites-nous qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez dit, vous ne savez pas quoi dire parce que vous n'avez même pas eu le temps de préparer le moindre dossier. Vous êtes là, comme ça vous arrivez. Votre nom apparaît dans les journaux, monsieur Tel a été nommé ministre de ceci. Vous ne connaissez pas les dossiers, vous ne connaissez rien, vous arrivez au ministère, vous dites je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu des cas comme ça, j'ai eu des descriptions. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, les grands ministères s'est préparé, mais très franchement, ça peut arriver que ça. Matan Torah, c'est ça. Les Juifs qui reçoivent un coup de fil, ça s'appelle le 6 Sivan ou 7 Sivan, le matin, ils sont réveillés, c'est vraiment réveillés, par des tonnerres et des éclairs, ils voient la fumée, on leur dit, messieurs, ministres, Kohanim et Goy Kadosh, voilà, ça y est la mission. Et on est là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi ce truc? Bon, on se dit, bon, on va gérer. On sort de Matan Torah, on est dans le désert, tant qu'on est dans le désert, ça va un peu, mais on arrive à proximité d'Israël, Balak, Bilam, 31 rois et encore d'autres rois qui veulent nous attaquer, nous machin, etc. On arrive là-bas, on dit, c'est quoi ce bide? Qu'est-ce qu'on nous veut? Mais qu'est-ce qu'on a rien demandé? Nous on est là gentiment et tout le monde nous veut. En fait, on se rend compte qu'on a pris un poste important, et dès qu'on prend un poste important, qu'est-ce qui se passe? Vous savez tous très bien, comment ça se passe aujourd'hui, on fouille dans ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a fait, pas fait, les comptes en banque, les historiques, le machin, etc. Tout le monde commence à... Le peuple juif est devenu un peuple extrêmement, on va dire, regardé, observé, analysé. Chaque détail est sous-pesé. Et tout ça parce qu'on a eu un coup de fil le jour du 6 Sivan, 7 Sivan, en disant « Venez au Conseil des ministres ». Ça, il faut bien comprendre, il faut réaliser ça. Matan Torah, c'est ça. Les informations, on les aura quand? Mon cher Rabbeinu, il est convoqué là-haut. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va apprendre toute la Torah. Bon. Il redescend, ça ne marche pas, il y a le Vaudor, il remonte, il redescend, bref. 120 jours passent, il descend le lendemain de Kippour, on est là avec des questions sans fin, parce qu'on ne connaît pas grand-chose. On lui demande, on nous explique, etc. Il y a tout un système qui se met en place. En fait, l'information Torah prendra beaucoup de temps, vous allez être transmise pour que les gens connaissent, apprennent, etc. Ça va être compliqué, ça prend du temps. Mais Matan Torah, ce n'est pas une information très développée. Il y a une chose que le Rav Shabira nous a ajouté. Il nous a dit, écoutez, on se trompe sur Matan Torah. C'est vrai, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est vrai à 100%. Il y a un élément que je n'ai pas dit qui est fondamental. Pour bien le comprendre, parce qu'il a dit avec des mots complexes, hein, c'est pas facile ce qu'il a dit, j'essaie de vulgariser, de comprendre, d'essayer de traduire le plus simplement possible, c'est qu'en fait, Matan Torah, c'est une révélation aussi sur le monde. Je m'explique, c'est qu'on voit le monde autrement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et peut-être nous dans cette salle ou ailleurs, on se voit nous comme des êtres, on va dire, qui sont ce que nous sommes, avec les besoins que nous sommes, pour des raisons purement techniques. C'est-à-dire qu'on a besoin de manger parce qu'il faut que le corps puisse avoir les apports nutritionnels. On a besoin de dormir parce que la tête a besoin de se reposer. Bref, le monde, il y a le soleil, parce que sans soleil, il ferait fort. Bref, on voit le monde comme étant une sorte d'organisation très belle, bien faite, dans lequel Akadosh Baruch Hu nous donne une sorte d'hôtel, voilà. C'est un bel hôtel, 5 étoiles, luxe. Un hôtel dans lequel il nous dit, voilà, installez-vous, profitez. Matan Torah révèle autre chose, tout à fait autre chose, une autre façon de regarder le monde, pas seulement de regarder, c'est pas seulement qu'on est devenu ministre, mais après on a compris autrement le monde. Parce que la plupart des gens, je vous dis qu'aujourd'hui encore un juif, il n'a pas vraiment compris ce que je vais dire maintenant. C'est que le monde tel qu'il est, vu par celui qui a reçu la Torah, c'est comme si on devait changer de lunettes et voir le monde autrement après Matan Torah. On voit quoi le monde autrement? On voit qu'en fait tout le monde est organisé dans un but très différent de ce qu'il est compris par des êtres humains. Je vais prendre un exemple très simple qui est très parlant, celui du couple. Je me marie avec une jeune fille,
moi, je suis influencé par le monde occidental en général. Je considère qu'une femme, si je me marie avec elle, j'ai envie qu'elle m'apporte un bien-être, un épanouissement, etc., etc. Si cette femme, elle est difficile à vivre, compliquée, etc., je considère que le mieux, c'est qu'on se sépare et qu'on chacun fasse sa vie. Je vois un rabbin et je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? J'ai des gros problèmes, ma femme, c'est pas sympathique, pas sympa. Il me dit, mais tu t'es marié pourquoi? Je dis, pourquoi je suis marié? Mais c'est kiffant, hein, on va se marier, on fait la fête, etc. Il dit, non, t'as pas compris. Nous, on considère qu'on est sur Terre pour une mission. Dans cette mission, il y a le mariage. Et ce mariage, c'est pas toujours facile. Il y a des gens pour qui le mariage est plus simple, il y a des gens qui galèrent. Chacun a son petit paquet à porter. Et surtout, ne soyons pas jaloux du paquet de l'autre. Il y a des gens qui voient un homme avec sa femme, on dirait qu'ils sont sur des nuages. Et tous autour, ils sont en train de jaloux. Oh là là, c'est beau, ils ont l'air super de s'aimer, machin. Il y a un jour, un type qui est venu voir un rabbin. Il lui a dit, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai entendu, vous avez un système incroyable. Vous arrivez par une bénédiction à résoudre tous les problèmes de Shalom Bayit. Moi, j'ai avec ma femme des problèmes catastrophiques, c'est insupportable. Faites-moi une bénédiction, je vous donne ce que vous voulez. Juste qu'elle devienne gentille, douce, compréhensive, attentionnée à mes petits soins, que tout ce que je demande, elle dise oui, et qu'elle arrête d'être tout le temps dans l'opposition. Alors, on leur avait dit, pas de problème, je peux te résoudre ce problème tout de suite. Magnifique, il est en train de se frotter les mains. Il va sortir de ce débat. Il dit, voilà, juste que tu saches que tu es dans un Rubik's Cube. Il me dit, pardon? Rubik's Cube, c'est un système où on tourne des cubes. Et le problème, c'est qu'il faut que lorsqu'on les tourne, de chaque côté, ça soit de la même couleur. C'est que ça reste de la même couleur, que ça se suive. C'est un jeu un peu particulier où il faut que, en tournant, donc même si on a devant une face les couleurs au bon endroit, il faut que ce soit la même chose de tous les côtés. Il dit la vie c'est comme un Rubik's Cube. Si toi tu as des épreuves de Shalom Bayit, sache-le, je peux te les enlever. Le problème qu'il y a, c'est que chacun sur Terre, il a un paquet qu'il porte. C'est pas sûr que ton paquet il soit meilleur que le prochain. Parce que moi je te dire, tu n'auras plus de problème de Shalom Bayit, peut-être tu as des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes autres. Est-ce que tu as envie d'échanger ton paquet pour un autre? Non, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, je garde ma femme, qui est un peu compliquée. Pas de problème de santé, s'il vous plaît. Pas de problème de parnassa, s'il vous plaît. Je garde ma femme, méchante comme elle est, mais c'est pas grave. J'assume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre façon de voir le monde. C'est-à-dire que le monde, c'est une mission, c'est un travail, c'est un projet, c'est une construction. Mais lorsque vous êtes dans le monde occidental, on vous dit, le monde, c'est un monde dans lequel il y a un confort, un bien-être, etc. Nous, le but n'est pas d'avoir un bien-être. Si un bien-être, on le cherche, on a envie d'être à l'aise. Mais on est ici pour des missions, pour relever des défis. Donc pour relever des défis. C'est des défis. Si vous n'allez pas pleurer si vous avez des défis, parce que vous êtes là pour les relever. C'est comme quelqu'un qui qui est dans une compétition et qui râle parce que c'est difficile. Il dit, oh là là, c'est difficile, c'est une compétition. C'est une compétition, évidemment. Il arrive dans un match de foot. Il dit, c'est pas normal, il y a 11 en face, ils sont pas sympas. Après, ils ne laissent pas passer pour mettre le ballon dans les filets. T'as la médecine s'ils ne sont pas là. C'est pas une compétition, c'est pas un jeu. Le jeu, c'est justement ça, c'est une compétition. Donc en fait, nous, on voit le monde comme une compétition, et d'autres voient le monde comme un lieu qui doit être un hôtel 5 étoiles avec tout le monde à mes services. C'est vrai que c'est pas la même façon de voir les choses. Donc quelqu'un qui devient ministre dans le gouvernement, il va avoir beaucoup d'honneur. Un chauffeur, la voiture de fonction, le truc de fonction, un bon salaire, son nom dans les journaux. Mais qu'est-ce qui se passe en face? Des gens qui râlent, qui l'insultent, qui le critiquent en disant celui-là, il n'a pas fait, il n'a pas su, machin. Tu as une mission. Donc si tu as une mission, tu as un rôle à jouer, tu as quelque chose à remplir. Si tu ne le fais pas, tu te fais critiquer, c'est normal. Donc c'est pas gratuit, quoi. C'est pas comme ça. Le juif, en recevant cet honneur qui est celui d'être le ministre, le sar, les kohanim, le nes, etc. C'est magnifique. On a pris de la hauteur. Mais attention, il y a une mission. C'est pas gratuit. On ne vous donne pas comme ça du kavod gratos. Il faut remplir la mission. Mais c'est quoi la mission, monsieur Rabbin? Eh bien, c'est que tu résistes à toutes les difficultés de la vie, mais avec joie, avec simcha, avec le sourire, en disant Hachem, tu m'envoies des épreuves, je sais bien, mais je ne suis pas là pour dormir, je ne suis pas là ici pour faire... Pour dormir, c'est dans la tombe. La tombe, on dort bien, pas de dérangement, personne, on est dans un cimetière, c'est très silencieux les cimetières, pas de problème.
Et pour dormir sur Terre, c'est compliqué, on ne va pas dormir facilement, il y a des épreuves à surmonter. Donc ne te mets pas en colère, c'est-à-dire sur elle. C'est ça le but, tu as une mission. Ah, tu ne veux plus avoir de mission? Ah, moi j'aimerais, écoutez, monsieur le rabbin, je vous pose une question. J'aimerais démissionner. Je ne veux plus être ministre, ni rien du tout. Dites-moi, je voudrais devenir un monsieur simple, dans un coin, on ne demande rien. Vous savez qui a fait ça? Il y a eu des juifs qui ont fait ça. Ils ont dit, nous on ne veut plus être juifs, on veut se marier avec des non-juifs, on veut se convertir au christianisme, ou pas du tout se convertir, ou être agnostique, ou être athée, ou être tout ce que vous voulez. On a déjà essayé pour vous, mais ça ne marche pas. Pour une raison très simple, c'est que né juif, il mourra juif. Il peut faire tout ce qu'il veut, se convertir à toutes les religions du monde, ou ne pas se convertir, être agnostique, athée, tout ce que vous voulez. Il est né juif, il mourra juif. Il ne peut pas se défaire de cette... Et s'il a un doute, si ça marche ou pas, qu'il voit toute l'histoire du monde depuis des milliers d'années, les ennemis des juifs, ils nous ont toujours retrouvés et ils nous ont toujours dit que tu es le sale juif. Mais moi, sale juif? Mais moi, je suis super. Je m'en fous du judaïsme, j'en ai rien à foutre, moi, du judaïsme. Mais tu es né juif, ça te colle à la peau, tu es juif jusqu'au bout, c'est comme ça. Ce truc. Mais je veux démissionner. Si un ministre au gouvernement, il en a un peu plus de ce rôle, il a dit, moi, j'ai rien demandé, on m'a rappelé le Premier ministre, moi, j'ai dit, bon, on va y faire laisser. Mais maintenant, j'en veux plus. Il peut démissionner, et c'est fini, il redevient monsieur tout le monde, et personne n'attend plus rien de lui, personne ne le critique. Mais il n'y a aussi plus rien, mais bon, c'est pas grave, il préfère, plus simple. Mais un juif qui veut démissionner, ça existe. Oui, des juifs qui démissionnent tous les jours. Le seul problème, c'est qu'ils sont, ça leur colle à la peau. Ils sont juifs, ils sont juifs, ils sont juifs. Et les non-juifs nous le rappellent très souvent. Et même ceux qui se marient avec une non-juive, un jour, lorsqu'il se dispute avec elle, elle lui sort « sale juif ». Tu dis quoi? Qui tu parles? Moi, sale juif? Je suis pas juif. Je me suis marié avec toi, tu n'es pas juive. Nos enfants sont strictement non cachers, strictement non mila, strictement rien du tout avec le judaïsme. Pourquoi tu m'appelles sale juif? Elle dit, mais t'es un sale youpin, je te le dis. Et elle l'envoie comme ça. Et lui, ils sont sans. Mais qu'est-ce qu'on me veut? Malheureusement, pour lui, tu es né juif, tu mourras juif et tu ne peux pas t'en défaire. Donc autant accepter ta situation, l'endosser, prendre les responsabilités qui sont liées à ça, être à la hauteur, parce que quoi qu'il arrive, regarde l'histoire juive, ceux qui ont voulu ne plus être juifs sont restés juifs, et désignés comme juifs, et accusés comme juifs, et brûlés comme juifs, avec des péotes ou sans péotes, avec tzitzit, sans tzitzit, avec filine, sans filine, on les a tous mis dans la même ligne. Vous êtes des juifs et vous allez mourir en tant que juifs. Mais je veux pas, j'ai démissionné, je veux plus. Tu es juif, que tu veux, ou non, c'est comme ça. Matin Torah, c'est dire aux Juifs, vous avez reçu la Torah, et c'est fini, c'est plus possible de s'en défaire. Vous allez être condamné à vie à être juif. Maintenant, ce n'est pas une condamnation, c'est une noblesse. Mais est-ce que vous êtes à la hauteur? C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Alors les Juifs ont dit, bon allez, on va se débarrasser de tout ça, on va faire la faute du veau d'or, on va faire une belle danse, et Hachem va nous lâcher les baskets. Alors on leur dit, non, je vais casser les lochot et vous allez les récupérer. On va vous donner les deuxièmes. Et puis finalement, vous allez faire tchouva. Puis finalement, on va regretter. Alors, pourquoi vous avez fait la faute? Tout simplement, dire aux Juifs, c'est vrai que c'est pas facile, mais au moins, le monde de la teshuva existe. On peut des fois casser les lochot, mais on les récupère. On peut faire teshuva. Il y a un moyen de revenir. Mais surtout, ne démissionne pas. Surtout, ne démissionne jamais. Tu es juif. Assume ton état de juif. Fais des efforts. Fais teshuva. Fais tout ce que tu veux, mais tu es là, tu es né et tu ne pourras jamais t'en défaire. Matin Torah, il faut bien comprendre ça. C'est ce point-là. Mais c'est aussi le point suivant. Le monde tel qu'il est vu par Matin Torah, Hachem, il a ouvert tous les cieux. Et le sol, il s'est ouvert jusqu'au plus fin fond de la Bible. Il a demandé à tous les oiseaux, à tous les mammifères, à tous les poissons et à tout le monde de se taire. À cet instant-là, tout le monde s'est tué. Il a dit Anochi Hachem Elokecha. Et à ce moment-là, les Juifs ont compris que le monde entier était au service d'Hachem, que tout ce qu'on voyait autour de nous, c'était juste une illusion qu'il y avait d'autres forces, mais que tous étaient à son service et tous étaient là pour grandir son nom, et qu'il fallait voir le monde comme étant un moyen que Hachem avait utilisé pour se révéler à ceux qui le cherchent. Et comme je dis souvent, le monde est un savant mélange d'une discrétion de Dieu, d'un Dieu qui n'est pas apparent, qui n'est pas visible
pour ceux qui ne veulent pas le voir, mais ceux qui le cherchent, ils le trouvent. C'est un peu un jeu à cache-cache, où ceux qui le trouvent, veulent le chercher, le trouvent, et ceux qui ne veulent pas le voir ne sont pas gênés, ne sont pas dérangés, etc. Mais ceux qui le trouvent, ils ont l'impression, pas qu'ils le trouvent par derrière, il est partout, il est présent partout. Et Matan Torah, c'est révéler que le monde, c'est qu'une enveloppe de Dieu, c'est qu'une émanation de Dieu, c'est une volonté de Dieu qui est différente que celle de la Torah, mais Aseret Adibrot, c'est-à-dire les 10 paroles révélatrices, sont liées aux 10 paroles créatrices, on appelle la Sarah Mahamarot, et elles sont possibles grâce aux Esser Makot, aux 10 plaies, qui vont chacune révéler comment Hachem, discrètement, tire les ficelles. Maintenant, messieurs, ce discours-là, il y a quelques années, vous aurez dit, bon, d'accord, monsieur le rabbin, tout ce que vous dites, peut-être, machin. Mais vous avez aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire. Un peuple, après des milliers d'années, revient sur sa terre, qui s'appelle Eretz Israël, et il reconstruit un pays. En disant, vous savez, le temple, Israël, machin, elle est là. On a vu un truc pareil. Ils ont été dispersés pendant des années. Rien ne les amenait. Ils sont là, ils recommencent Eretz Israël, c'est reparti, Israël. Ils sont en train de reconstruire la terre. C'est quand même incroyable, ça. C'est ce que vous avez vu. C'est pas des histoires, c'est une réalité. C'est quand même incroyable, ça. Un peuple juif qui a résisté à tant d'années, qui est reconstruit, qui est revenu sur sa terre, parce que c'est écrit dans la Torah, parce que c'est écrit machin. C'est incroyable, magnifique. Ce sont des petites révélations. Des millions d'Arabes, milliards, 1 milliard et quelques d'Arabes qui sont là en train de dire on va détruire, on va les tuer, on va les machins, on va les attaquer, on va les découper en morceaux, machin. Baruch Hashem, jusqu'à présent, ils parlent. Ils essayent, ils font beaucoup de mal, mais ils n'y arrivent pas. C'est quand même des choses qui ne sont pas évidentes. Vous avez la Shoah où tout le monde nous a abandonnés, il y a eu beaucoup de morts, mais finalement, le peuple juif continue. À Berlin, le nazi, il est mort dans son bunker, mais à Berlin, il y a des synagogues qui s'ouvrent, des gens qui étudient la Torah, et le monde de Torah refleurit. Et tout ça pendant tant d'histoires. Alors vous voyez ça, vous dites, mais quoi, c'est quand même pas par hasard tout ça. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste pendant. L'histoire révèle quelque chose qui est évident. C'est que tout ce monde-là, il tourne vers une chose. Regardez bien. Combien de pages parlent encore aujourd'hui Jérusalem-Est? Alors, Jérusalem-Est, c'est le Palestinien. Jérusalem, non, c'est pas le Palestinien. Combien de combats dans le monde sont autour de cette question-là? Alors, si les Juifs rendent Jérusalem aux Palestiniens, alors à ce moment-là, nous baisserons les armes. Combien vous entendez cette phrase? Mais c'est quoi ce bins? Jérusalem, c'est ça tout le sujet. Il y a des pays arabes énormes, des déserts vides, des endroits où il y a le pétrodollar. Tout ça, il faut juste que tous se disent, mais il faut absolument qu'on s'installe là-bas, à cet endroit-là, dans Jérusalem, là-bas, il faut qu'on y soit. Et tout le monde participe, les encourage, mais oui, ils ont raison, il faut vous retrouver votre terre. Mais c'est pourquoi? Mais quelle idée? C'est qu'en fait, on voit bien que Yerushalayim, il se passe quelque chose. C'est pas un hasard, c'est pas un truc. Ce que je veux dire, c'est que vous lisez le monde, vous regardez le monde, et vous le regardez avec des vrais yeux. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est un révélateur de Dieu. Et Matan Torah, c'est montrer combien Hachem, il est présent dans le monde, et combien le monde le cache sans le cacher. Il se cache derrière, mais finalement, il nous a fait un grand coucou. C'était le jour de Matan Torah, il a dit, écoutez, je suis venu Matan Torah, mais ça m'a coûté très cher de venir. Je reviendrai à l'époque messianique. Donc, si c'est là, bye bye. Je vous donne la Torah pour me retrouver. Vous avez le mode d'emploi, vous avez le routard. Le routard, c'est Mishnah, ça. Le routard, celui qui veut faire de la marche. Il a le routard. Bien, vous avez, soyez en marche, le Chukotay et les Chou, et vous prenez le routard, ça s'appelle le Torah, et vous me trouvez. Et les Juifs, ils marchent. Et ils continuent à développer, à transmettre la Torah. Grâce à qui? La Torah chez Baal Pé. Qu'au départ, on ne voulait pas accepter, finalement, on l'a accepté, et finalement, c'est ça qui nous tient aujourd'hui et nous permet de rester là et présent dans ce Olam Hazé. C'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Matan Torah, c'est tout ça. Pas seulement recevoir des informations, c'est pas écouter 600 pages, 613 mitzvot, c'est pas seulement recevoir de 2700 pages sur la tête de Gemara, c'est en fait une révélation incroyable de ce qu'est le monde, de ce qu'est notre rôle, de ce qu'est notre mission, parce qu'on est missionné, et de ce qu'est notre obligation d'être parfait. Nous avons le devoir d'être les référents du monde, devant les peuples du monde, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ont vu qu'on a reçu la Torah. Donc on a une mission. Cette mission, il faudra la remplir, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il nous en coûte, il va falloir la remplir.
Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est des choses fondamentales, importantes, et vous donner rendez-vous la semaine prochaine, c'est sûr, Bezrat Hashem, milliardaire, avec Hashem nous donne la force, la vie, etc. Mais à part cela, et vous souhaitez évidemment des bonnes fêtes, et vous invitez à venir avec nous à l'Yeshiva de Mir les 21, 22, 23, 24 juillet pour une immersion totale dans un Makam Torah pour les hommes. C'est un programme très particulier. Il faut venir en Israël le 21, 22, 23, 24 juillet avec nous pour nous immerger dans un vrai Makam Torah très vivant, très pour que vous sentiez un petit peu plus combien la Torah est vivante. C'est quand même très beau à voir que déjà de 18 ans, des milliers se posent la question de savoir qu'est-ce que Rabbi Yosef il a dit, qu'est-ce que Rabbi a dit. Lorsque Rabbi Yosef disait, sans ce jour-là, qui serais-je, combien de Yosef il y a dans la rue, c'est tellement vrai. Rabbi Yosef, aujourd'hui en 2019, c'est une star de la Gemara. Sans la Gemara, sans la Torah, il aurait été... J'ai entendu parler de Yosef. Qui Yosef? Il a vécu il y a combien de temps? Oui, d'accord, il habitait où? Bon, on s'en fout. Oui. Rav Yosef, ah oui, Rav Yosef de la Gemara, le maître, le copain de Rabat, le maître de Abaye, Rava, etc. Celui-là, oui, oulala. Mais tous les pages, on en parle. Alors, pour marquer son nom dans l'histoire, il faut s'attacher à la Torah et s'y attacher fortement, la transmettre, l'étudier, la kiffer. Et c'est comme cela que nous devons, à un jour de Shavuot, fêter grandement ce jour qui nous a sortis de la boue pour nous faire des ministres, des nobles, des princes. Chag Sameach.